Paroles semées, paroles partagées. Une émission de Marc Thomas. Bonjour chers amis auditrices et auditeurs. J'intitule cette émission et celle de la semaine prochaine « Quel Dieu prions-nous » Il y a longtemps que je ne vous ai pas parlé explicitement de Dieu, mais je me lance aujourd'hui. Aujourd'hui, plutôt pour regarder à quel Dieu nous nous adressons, qu'est-ce que nous avons comme représentation de Dieu. Et la semaine prochaine, plutôt comment nous prions. Alors, comment nous représentons-nous Dieu ? Est-ce bien le Dieu de l'Évangile ? À force de penser Dieu comme le Tout-Puissant, à force de croire faussement que le ciel est là-haut, très loin au-dessus de notre terre, à force de croire que pour rencontrer Dieu, il faut être parfait et se confesser tout le temps, à force de croire que la présence réelle est seulement dans l'hostie, à force de croire qu'il faut les transes de la louange pour ressentir Dieu, à force de croire qu'on peut faire confiance à Dieu en tout, même quand nous le prions depuis des années sans que ça change rien, à force de croire que seuls les spécialistes peuvent nous enseigner qui est Dieu, à force de croire tout ça, pouvons-nous encore rencontrer Dieu dans la simplicité de nos vies quotidiennes, dans nos joies, nos peines, nos espoirs, nos réussites, nos échecs, dans la vie du monde déstabilisant où nous vivons. Alors, qui est Dieu ? Qui est le Dieu de l'Évangile ? Jésus dit « Qui m'a vu a vu le Père » en l'Évangile de Saint Jean, chapitre 14, verset 9. « Qui m'a vu a vu le Père » Alors, qu'ont-ils vu ? Qu'avons-nous vu ? Regardez ce que nous avons vu et célébré le mois dernier à Noël. Un enfant né en plein champ, une mère qui accouche dans une étable, car elle et son mari n'étaient pas assez riches pour se payer l'autel, ou pas assez reconnus pour aller dans une maternité. Pendant leur séjour à Bethléem, ils vivent dans la rue comme des sans domicile fixe. Qui m'a vu a vu le Père. Un bébé couché dans une mangeoire d'animaux, avec toute l'insécurité et l'insalubrité que ça comporte, sans lit ni matelas, en pleine précarité. Qui m'a vu a vu le Père. Un enfant dont Joseph n'est pas le vrai père. Joseph, l'homme intègre, voulait rompre sans bruit avec celle qui, selon lui, l'avait trompé et trahi. Joseph, l'homme sincère, à l'écoute et empathique, a su s'ouvrir à un tout autre sens imprévu, jusqu'à reconnaître celle qu'il aimait comme un canal pour incarner le don de Dieu. Un enfant né d'une mère célibataire. Qui m'a vu a vu le Père. Un enfant visité par des bergers, considérés par les gens bien de l'époque comme des parias, des exclus de la société, des sous-hommes à peine rémunérés. Qui m'a vu a vu le Père. Un enfant visité ensuite par des mages étrangers, magiciens, astrologues ou scientifiques, en quête d'étoiles ou de comètes. Ces mages qui suivent leur bonne étoile en quête de sens et de lumière, portant l'or, l'encens et la myrrhe, symboles orientaux des vraies ressources intérieures. Ces mages, précurseurs de tous ceux et celles qui écoutent leurs désirs et sont en quête de leurs pépites et du sens de leur vie sans se laisser dicter leur conduite. C'est dans la rencontre avec ces sans domicile fixe et leurs bébés dans une mangeoire que les mages reconnaissent avoir trouvé enfin l'objet de leur quête et le sens de leur vie. Qui m'a vu a vu le Père. Ces mages étrangers respectueux s'étaient arrêtés à Jérusalem pour s'informer auprès des pouvoirs politiques et religieux et préciser leurs recherches. Les grands prêtres et les scribes, hiérarchie religieuse de l'époque, ne vont ni s'interroger ni bouger, enfermés dans leur certitude d'avoir la vérité
Il méprise ces étrangers incroyants dont il pense n'avoir rien à apprendre. De même, 30 ans plus tard, ils auront peur de ce Messie qui ne correspond pas à leurs attentes et finiront par l'arrêter et le tuer. Quant au roi Hérode qui représente le pouvoir colonial de l'époque, il prend peur de la naissance d'un concurrent, il met en œuvre ses services de renseignement jusqu'à faire abattre tous les enfants de moins de 2 ans. Joseph et Marie avec Jésus, après avoir vécu cette naissance comme des sans domicile fixe, vont devoir devenir migrants, fuyant en Égypte pour protéger leur enfant de la colère du roi Hérode. Qui m'a vu a vu le Père. Finalement, le danger passé, Joseph, Marie et leur enfant vont revenir chez eux à Nazareth. L'enfant va grandir comme tous les autres enfants. Alors je suppose qu'il va à l'école, qu'il joue avec ses copains, qu'il fait des câlins sur les genoux de sa mère, qu'il va apprendre les gestes de l'artisan dans l'atelier de son père. Qui m'a vu a vu le Père. À 12 ans, âge de l'adolescence, lors d'une fête religieuse à Jérusalem, fête de la Pâque, il échappe à la surveillance de ses parents sans leur demander la permission. Comme une crise d'adolescence où il revendique sa liberté et va faire découvrir à sa mère qu'il doit suivre son appel intérieur. Relisez Luc au chapitre 2, verset 49. Comme un adolescent, même si ce n'est pas pour faire des bêtises, puisqu'on le retrouve comme un enfant du catéchisme, écoutant ceux qui expliquaient la Bible. Qui m'a vu a vu le Père. Après cette crise d'adolescence, à nouveau silence radio jusqu'à 30 ans environ. 30 ans de vie ordinaire comme n'importe quel être humain. 30 ans sans rien d'exceptionnel, sans discours. Probablement des rencontres, des amitiés, des amours peut-être. Probablement du travail avec son père charpentier, ou d'autres activités, par exemple la pêche, où il fera peut-être connaissance de ses futurs amis. Bref, je suppose. Mais je ne peux pas imaginer qu'il est resté à ne rien faire. En tout cas, il ne s'est pas enfermé dans un monastère pour passer sa vie en contemplation, sinon ça se saurait. Bref, 30 ans d'une vie ordinaire, 30 ans d'humanité comme tout être humain, 30 ans d'incarnation, 30 ans de présence réelle dans une incarnation humaine. Qui m'a vu a vu le Père. On pourrait dire que de temps perdu pour quelqu'un qui veut sauver le monde. Et si c'était comme ça que Dieu sauve le monde? Simplement en venant rejoindre l'homme dans le plus concret de son incarnation. Ô vous qui cherchez le bon Dieu dans les nuages, vous ne verrez jamais son dernier passage. C'est ainsi que chantait mieux que moi, pendant mon enfance, le père Duval, pionnier de tous les jeunes chanteurs chrétiens. Rappelez-vous de cette incarnation concrète, vous qui croyez trouver Dieu au ciel ou dans des louanges désincarnées. Qui m'a vu a vu le Père. Dans sa vie publique, Jésus ne changera pas de méthode. Il va rester pleinement humain. Il commence par rejoindre tous ceux qui sont sur un chemin d'espérance, tous ces juifs sincères de son époque, qui vont rejoindre Jean le Baptiste dans le Jourdain pour se faire baptiser, affirmant leur démarche de conversion et de retournement vers le Dieu de la Bible. Jésus avec eux, qui m'a vu, a vu le Père. Et juste après ce baptême par Jean, Jésus va être tenté comme tout être humain, tentation du pouvoir, tentation de l'avoir, tentation de la puissance, comme nous tous, comme tout être humain. Qui m'a vu a vu le Père. Puis Jésus rejoindra les hommes et les femmes de son temps,
spécialement les petits et les pauvres, les malades et les rejetés. Il les rejoindra d'abord là où ils sont, dans leur détresse souvent, et il leur dira toujours, à l'aveugle rabroué sur le bord de la route, « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Au voleur et collaborateur dénigré par tous, « Aujourd'hui je veux demeurer chez toi. » À la femme samaritaine à qui il était interdit de parler, « Donne-moi à boire. » À la femme adultère que certains voulaient lapider, comme d'autres montrent du doigt publiquement les divorcés aujourd'hui, Jésus dit, « Je ne te condamne pas, va et ne pêche plus. » Au larron sur la croix, ce soir tu seras avec moi dans le paradis. Jésus est accusé par les bien-pensants d'aller manger chez les pécheurs. Il valorise le publicain qui se reconnaît pécheur et non le pharisien qui se croit juste. Et je pourrais continuer la liste. Qui m'a vu a vu le Père. La hiérarchie religieuse lui en voudra. Il aura des paroles dures contre les scribes et les pharisiens qui lient sur le dos des gens des fardeaux qu'ils sont incapables de porter eux-mêmes. Cette hiérarchie religieuse, se sentant en danger, veut le faire taire avec la bénédiction du pouvoir en place. Ils vont le condamner après un simulacre de procès et le faire mourir comme un bandit. Et comme tous ceux qui sont mis à mort par les terrorismes et les dictateurs. Au cœur de son procès, il gardera le silence et Pilate présentera le condamné à la foule par ces seuls mots « Voici l'homme ». L'homme, jusqu'au bout de son humanité, jusqu'à l'injustice, la violence et la mort, comme pour tant d'autres hommes et femmes à toutes les époques. Qui m'a vu a vu le Père. Alors, chers amis, est-ce bien ce Dieu-là auquel nous croyons? Est-ce bien ce Dieu incarné que nous recherchons, non au ciel, mais dans la vie concrète de tout homme? Non pas dans la perfection, mais dans nos questionnements, nos détresses, nos espoirs. Non pas dans une louange désincarnée, ni dans la recherche de transes mystiques, mais dans la même simplicité et authenticité que Marie et Joseph. Qui m'a vu a vu le Père. Depuis Jésus-Christ, depuis l'incarnation, Dieu ne se donne à voir que dans la vie incarnée des hommes. Notre Père qui êtes aux cieux, dans la Bible, les cieux, ce n'est pas le ciel, c'est tout l'univers de la création. Alors, notre Père qui êtes aux cieux, c'est-à-dire Dieu est humain, Dieu de tous les jours.